La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Monsieur Bertrand, vous avez demandé à votre fille de faire un hommage en chanson à Coran. Oui, j'ai demandé, elle pouvait pas... Et peux-tu présenter? Oui, c'est ma fille la plus jeune, c'est Vanessa. Puis là, elle pouvait pas être là aujourd'hui absolument. Elle était vraiment partie à l'extérieur. Fait que j'ai dit elle vous a fait un montage, une chanson là, que vous allez pouvoir écouter direct. Ouais? Oui. C'est beau. On va écouter ça. C'était par un jour d'automne, il commençait à faire froid, quand vous avez fait la promesse à Dieu de vous être toujours fidèle et d'éviter les querelles et honnête, rester amoureux. 70 ans ont passé, l'amour n'a pas changé depuis le jour où vous vous êtes rencontrés. La tendresse dans votre foyer, la finesse dans votre métier. Après tout, ces années ont bien passé. Félicitations, grand-papa. À toi aussi, grand-maman. Pour nous les jeunes, ce jour est grand. De voir ensemble nos grands-parents. Félicitations, grand-maman. À toi aussi, grand-papa. Pour nous les jeunes, ce jour est grand. Et pour vous deux, c'est important. Soixante-dix ans plus tard, vos cheveux ont blanchi et vos enfants ont tellement grandi. Mais dans le fond, c'est pas si pire, on peut tous vous applaudir, car vous avez encore votre sourire. On est tous réunis pour partager votre vie que vous avez vécu amoureux. Tout le long de ces années, on n'a fait que remarquer que votre amour, vous avez su la partager. Félicitations, grand-papa.
votre 70e anniversaire de mariage. C'est vraiment remarquable. Si vous saviez comment vous êtes un modèle et un exemple pour vos enfants et vos petits-enfants. On a vraiment hâte de fêter ça avec vous cet été, en l'été 2021. Gros bisous, je vous aime fort. Bye. Merci, Vanessa. Merci. C'est bon, hein? Ça n'a pas de bon sens. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Je sais que tu es très près de ta mère et de ton père. Et je sais que tu considères ce que tu as reçu comme un bel héritage. Et ça va très bien parce que cette émission s'appelle L'héritage. Je te laisse la parole. Moi, je dirais que de la façon qu'on a été élevés, papa, maman, eux autres, de la manière qu'ils nous ont élevés, pour moi, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est les moments que j'ai passés ici à la maison avec mes parents. Quand il y avait la ferme laitière, puis quand il y avait les animaux à bœuf, tout ça, j'entends encore le son des vaches, les cloches qui se posent à côté de la maison. C'est quelque chose de beau. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec papa, beaucoup, parce que je ne sais pas si parce que j'étais le dernier, mais en tout cas, je ne sais pas si les autres n'ont fait autant, mais... C'était pas coutumé comme faut. OK. Parce que Mais, les autres, c'était changement de métier. Moi, mais là, j'étais le dernier. Fait que là, j'ai travaillé beaucoup. J'ai commencé à buncher à papa dans le bois, puis on a fait du débardage puis pour la société, puis jusqu'à une vingtaine d'années, là. J'ai travaillé beaucoup avec papa, puis... tu sais, il y avait des moments assez cocasses un peu là-dedans. Là. On allait du bois, nous autres, du 8 pieds, là, bout à bout, là, puis on pognait. Puis quand j'ai écrasé les doigts, là, il me regardait et il me disait « merci ». Non, il disait « merci ». Il disait merci. Quand j'ai écrasé les doigts, il disait « merci ». Oh, là, je dis « j'ai été plus vite que lui ». Puis c'est ça. Puis, tu sais, on a été... si j'aurais quelque chose aujourd'hui, on me demanderait si j'aurais quelque chose à changer dans ma jeunesse, là, j'aurais rien à changer. Vraiment rien. Parce que papa et maman nous ont laissé... Ils nous ont laissé faire nos petites erreurs. Ils nous glissaient des mots, mais jamais des mots, jamais fâchés, jamais rien. Ils nous glissaient des mots, des fois, quand on faisait des affaires pas tout à fait correctes. Mais ils nous laissaient faire, puis ils nous laissaient apprendre de nos erreurs. Ouais, c'est Ça ça. n'a pas dû t'arriver à faire des petites affaires comme ça, là, toi. Pas trop. Moi, je me rappelle un soir, j'avais été... j'étais jeunesse, puis j'étais en moto, puis tout ça, puis j'avais été veillé, tout ça, puis j'avais arrivé tard. Je pense qu'on avait arrivé à 4 h du matin, mais nous autres, on se levait à 5 h le matin. Fait que papa, je me levais à 5 h, mais j'avais pas dormi beaucoup, puis j'étais magané. Hein. Fait qu'il a pas dit un mot. On va dans le bois, puis là, on charriait de la pitoune, là, au crochet. Mais j'étais pas fort cette journée-là. Là, il me regarde dans le jour, il me regarde, il dit « Ouais. » Il dit « Pour moi, il t'a pas dormi beaucoup cette nuit. » Il était au courant de tout, parce que lui, ça l'empêchait de dormir quand je rentre pas. Mais il a pas dit un mot. Les prochaines fois, je vais me coucher de bonne heure. Fait que c'est toutes des affaires de même. Tu sais, nos parents, nous autres, pour nous autres, c'est... on essaye de montrer la même chose. Moi, j'aimerais ça, là, que mes enfants pensent la même chose que moi, je pense de mes parents aujourd'hui. Parce que c'est toutes des affaires qu'ils nous ont laissé apprendre. Puis on a évolué là-dedans. Puis je regardais papa, là, on travaillait dans le bois, là. Puis il partait le midi, on venait dîner, puis il laissait sa tasse de thé sur le perron. C'est la dernière marche. Parce qu'il partait avec sa tasse de thé, puis il la laissait là. Puis là, moi, j'étais jeune, je disais, ouf, je ferais pas ça, moi, quand je vois les plus vieux sortant. Ben, je suis chanceux parce que je bois pas de thé. Mais je suis pas mal sûr que je la laisserais là, moi et tout. Oui, peut-être pour ça, oui. Je pense que oui. Paraît que tu joues des tours, toi. Ah, Tu en racontais un ou deux? je suis pas si pire. Ton père aussi? Ah, papa, il me l'a joué et tout. Ah, pas beaucoup. Il me l'a moins. Il va en raconter tantôt. Mais moi, j'en ai joué tout de même un peu trop. Peut-être un peu trop, là. Je me rappelle d'une fois, papa... Ça, c'était dans mes premiers tours. Je me rappelle une fois,
on travaillait tout l'été, puis on allait du bois, puis il y avait des feuilles de collage, des feuilles roses, c'était des feuilles de collage de mesurage à chaque pile de bois. Mais il y en avait partout. Dans la maison, sur le lave-vaisselle, dans le pick-up. Il y en avait partout dans la maison. Puis moi, la petite bâtisse qui est à côté de la maison, c'est ma shop de menuiserie. Puis on avait des téléphones. Dans le temps, on pouvait se parler. Fait que j'appelle à la maison, je me fais passer pour un monsieur du bureau de chômage. J'ai dit, monsieur Lamar, j'ai dit, là, il faut venir me rencontrer à 3 h après-midi. Parce que là, ça marche pas vos affaires. D'après moi, vous allez avoir de la misère, avoir de l'assurance chômage cette année. Parce que là, il dit, faut m'emmener toutes vos feuilles roses. Fait que là, il est 11 h le matin. Il est 11 h, fait que je rentre dans la maison, je vais aller voir comment ça se passe. J'arrive ici, papa, il est à 4 pattes dans une boîte de carton. Mais il cherche ses feuilles roses. Puis là, il sort les feuilles, puis il n'est pas de bonne humeur. Et puis il dit les feuilles roses, puis là, on a tout ça à traîne, puis il était pas de bonne. Là, je la regarde, j'étais jeune, moi. Fait que j'avais la main, je m'ai mis à la main après la poignée de la porte, parce d'après moi, il fallait que je sorte. Ça fait que là, je voulais attendre après dîner pour y dire. Mais là, j'ai dit, Colin, j'ai dit, j'étais bien mieux de dire avant dîner. Fait que là, je vais y dire tranquillement. Tu sais, il fouillait dans sa boîte, j'ai dit, là, papa, j'ai dit, bureau de chômage, t'en plaît? Il dit, oui. Mais il fouille dans la boîte. Là, j'ai dit, c'était le gars qui t'a demandé d'aller là. Oui, mais il fouille, mais il pense pas. Moi, j'étais pas dans la maison. Là, à un moment donné, j'ai dit, il faut que tu ailles là à 3 h. J'y répète mot pour mot tout ce que j'y ai dit. Mais non, ça marche pas. Il fouille dans sa boîte, puis il n'est pas de bonne humeur. Là, à un moment donné, je la regarde, je dis, hey, c'est papa. Là, il se lève la tête, j'ai dit, c'est moi qui ai appelé. Là, j'avais la main à préparer de la porte, puis j'ai dit, d'après moi, je vais prendre une maudite sortie. Fait que là, il se remet la tête dans sa boîte, puis il fouille, puis... Là, à un moment donné, il pense, il se lève la tête, il me regarde, mais j'ai vu dans sa face, là, qu'il avait l'air heureux. Malgré tout ça, il était content. Parce que c'était pas vrai, c'était un tour. Ça fait que j'en ai joué pas mal des tours de même, mais là, je me Je modère. pense que c'était le meilleur. Là, je me Ça, je me modère. souviendrai de ça. On fait plus attention. Je te Bien. remercie. Tu as donné, tu les as décrits, d'après moi, le mieux possible, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Merci. Bon. Merci bien. C'est bon. Et merci beaucoup. Je veux faire une petite synthèse de cette entrevue. Je veux revenir sur deux, trois choses. Une première question à poser. Vous, quand des enfants étaient jeunes, là, vous en avez eu 9. Mettons, puis ils ne sont pas distancés beaucoup, là. Non, pas beaucoup, là. Dans l'espace C'est ça. de 1952 à 66. Mais quand les enfants, mettons, avaient 12 ans, avaient 1 Ouais. an, là, etc., c'était quoi votre travail d'une journée, là? Faisiez-vous du savon? Faisiez-vous de la couture? Qu'est-ce que vous faisiez? Tant qu'on était surtout dans notre première maison au 5, là, faisait le savon, on tissait. Jardin, pas beaucoup parce que j'avais pas le temps, Mais mais le savon, vous faisiez ça avec quoi? avec du lard qu'on ramassait qu'à l'automne, qu'on faisait des boucheries, on ramassait le lard qu'on n'avait pas besoin. Vous faisiez pas ça avec la peau d'animaux, là? Non, Non. pas avec la peau. Là, Avec juste, lard. ouais, juste du lard. Puis ça, on a fait ça, même ici, j'en ai fait les premières années, en 61, 62. Là, après ça, je me suis mis à acheter le savon. Il y avait un monsieur qui faisait, dans la paroisse, il faisait du savon pour laver les vitres, d'eau de javel. OK. Là, on s'est mis à en acheter, là, après ça. Parce que c'était trop compliqué de garder Vous faisiez de la couture? On faisait de la couture, Pour les on les habillait enfants? toutes. Tous les enfants. Tous les enfants, on les habillait. Aller jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Quand ils étaient plus grands, ben là, moi, ça coûtait plus cher d'acheter du matériel que... Ça fait que... Puis la mode, les autres, ils voulaient changer de mode aussi, les jeunes, là. Ça fait que... en étant qu'ils voulaient changer de mode, ben moi, j'étais pas tellement habitué aux nouvelles modes. Là, on les achetait du linge. On les
Puis, il part de ça, ben, peut-être qu'à l'école, il y en avait qui avaient du plus beau linge que les autres. On ne sait pas, là. Des fois, je me demandais, des fois, je me disais, ben là, c'est sûr qu'ils voient des enfants mieux habillés. Après ça, la nourriture, là, vous n'aviez 9, votre mari 10, vous 11. Il fallait en faire de la nourriture? Oui, on a fait de la nourriture. À comparer d'à cette heure, là, pour moi, je ne sais pas, j'ai fait des montagnes de galettes, puis de pain, puis de tartes, puis de... Des montagnes. Ah, là, on en fait, mais on fait ça 2-3 fois par mois, ça. Vous, comme cultivateur, les premières années là, que vous étiez, je sais pas, à 12-13 ans, là, est-ce que vous labourez avec votre père? Oui, ah oui. Vous faisiez quoi, là? Pour commencer, moi, je menais les chevaux, puis mon père il tenait les manchons. On passait les journées à labourer. À la journée? Ouais. Puis là, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Moi, quand j'ai commencé sur ma terre, je m'ai une charrue c'est le quai, là. Oui, oui. Je mettais une cime de joie dessus, puis là, ben, ça allait bien. Vous ne marchiez pas, là? Non. Vous étiez assis? Ouais. OK. Puis après ça, ben, j'ai fait la charrue en manchon de temps en temps, mais... Mais dans les jardins, tu ferais le mangeon. Ah ouais. Le semoir, c'était quoi le semoir, ça? Ce mois, je tirais avec les jouaux. De ce temps-là, là, c'est des jouaux qui... Oui, oui. Mais vous mettiez des graines dans le semoir? Ouais, de l'avoine puis les graines. Ça fait que tout se faisait en... Mettiez-vous l'engrais là-dedans aussi? Non? Non, l'engrais, il y allait avant. C'était surtout du fumier, l'engrais? Ouais, du fumier, puis de la base du lac. La base du lac. Ouais. Vous la preniez où? Ça venait sur le lac Gueux-sur-Roy. OK. Avec Gus au lac Pitt, on a sorti. Au lac Pitt, on Ouais. est sorti. Puis vous, là, vous êtes devenu cultivateur, vous avez des vaches laitières. Ouais. Vous passiez de la crème au lait? La crème. La crème. Il y avait une beurrée? Ouais, à Mkoui. On descendait notre crème à Mkoui. C'était pas le laiterie de choix, là. Non. C'était une petite beurrée qu'il y avait dans la rue, à Saint-Ursule, là. OK. Puis allez porter ça une fois la semaine? Une fois la semaine. Avec des chevaux. Ouais. Ah oui, en premier, là, c'était des chevaux. Après ça, ben, on s'organisait. C'était un troc qui passait, Pour ramasser. il l'a ramassé. Puis, qui trayait les vaches, là? C'était moi, ma femme, les enfants, les seuls qui sont capables. Les dames en plus. Oh oui. Vous alliez tirer des vaches en plus. Ah, Les bien, vaches. matin et soir. Écrémé, Vous commencez à quelle heure le matin? Oh, comment ça? des fois 4 heures, 4 heures et demie. Tant que ça. Quand je travaillais dans les chantiers, oui. Dans L'été, le bois, oui. là. Même pour la compagnie, même pour la société. Ah oui. On se levait de bonne heure, puis il commençait. À 7 heures, lui, là, il s'en allait. Mais je 6h30, travaillais, 7 heures, là, il s'en allait. Je travaillais sur le parc des Matanes, ça fait que poulet que je sais en temps, puis Ah, Vous aviez une automobile? j'avais un camion. ouais. Puis on se passait ça, une semaine c'était moi, une semaine c'est mon chum. Mais 25 vaches à traire, là, vous étiez plus que deux. Ah, alors, il y avait les enfants. Alors, les enfants, ils ont commencé jeunes. Ah oui, ah oui. Puis vous n'avez pas eu le goût d'avoir une trailleuse. Oui, j'ai eu une trailleuse, les enfants ils ont dit, Craig, toi donne une trailleuse. J'ai dit oui. Les fait installer. Ben, la coopérative de Mkoui, ils ont venu, puis ils m'ont tout installé ça comme faut. On a essayé ça 3 semaines. Puis les vaches sont venues qui avaient peur de ça, ils ne donnaient plus de lait. Ça fait que j'ai téléphoné, je venais chercher votre trailleuse. Je suis revenu à... Mais c'était dans les années 70, 75. C'était ici, là. 70, 75. Ouais. Ben, parce que là, les enfants commençaient à s'en aller. Il y avait leur monsieur, il y en a qui étaient mariés. Puis les vaches augmentaient, là. Ça fait qu'on n'avait plus le temps.
On n'était plus capable. Là. À 80, on a décidé de vendre ça. Ouais, on a vendu toutes les vaches laitières, puis on s'est racheté des animaux de boucherie. On avait une vingtaine de boucheries. Là. Ça, c'était On moins vendait des d'ouvrage. veaux un peu. automne, puis... Vous avez travaillé longtemps, vous, pour la Société de la Vallée. j'ai travaillé 22 ans. Avez-vous connu Claude Beaupré? Ah oui, ah oui, c'était... C'était le contremaître? Ouais. Ah oui, Est-ce que c'était un bon contremaître? ah oui, ah oui. Il était strict, mais il était bon. La société, vous faisiez quoi? Le printemps, on commençait à planter des arbres le 15 mai. Aussitôt que c'était plantable, là, on avait des fois pour un mois et demi à planter. C'était des plants dans la vallée, là. Ouais. Sur des terres privées? Sur des terres privées, puis sur le parc de Matane, puis... il y en a partout. Pas au Faribault. Non, Faribault, je n'ai pas été là. Puis après la plantation, vous faisiez quoi? Après la plantation, on commençait à bûcher. Moi, je ne bûchais pas, mais j'allais. Je m'avais acheté mon tracteur 4x4, là, un 80. Puis je me créais un trader 16 pieds de long. Puis là, j'allais du bois. Preniez votre argent où? Preniez votre argent où pour acheter ça? Il n'avait de caché. L'argent qu'on économisait. C'est vrai? Comme le tracteur, je l'ai acheté, j'ai donné un bon cash, puis j'avais pris 2 ans pour le payer, puis dans 6 mois, j'ai tout réglé ça. Nous autres, ce qui nous a aidés, là, c'est que la minute qu'on achetait de quoi de cher, là, puis qu'on n'avait pas tout à fait le moyen, on empruntait, moins on prenait de temps pour payer nos affaires, plus on faisait d'argent parce que on payait pas d'intérêt. Ouais. C'était notre optique, ça. On a toujours fait ça. OK. Puis ça, je pense que ça... Mais comment se fait-il de ne payer pas d'intérêt? Pardon? Pourquoi vous ne payez pas d'intérêt? Parce qu'on payait, nos montants avant la fin. Avant. Avant. On cherchait toujours à s'économiser de l'argent pour avoir... Parce que pour être capable de payer. Autrement dit, vous ne dépensiez pas pour rien. non. Je pense pas. Non. Je pense qu'on a toujours... Quand on avait une raison Un coup, d'acheter quelque chose, là... mon voisin ici, je m'avais acheté une presse à foin, flambant neuf, faire autre de côté. Puis il dit, pour moi, il ne gardera pas ça longtemps. Il dit, hey, ça coûte cher, ça. Il avait dit ça à quelqu'un, puis ils m'ont dit ça. J'ai dit, tu pourras dire dans 6 mois, là, c'est tout qui est payé. Les voisins, les autres, ils cultivaient moins que nous autres. Ils avaient moins grand. Ils travaillaient en dehors, probablement, je me rappelle pas, là. J'allais presser jusque dans le petit en cause fiscale. Il n'avait pas de presse à ce temps-là. OK. Ouais. Dans 40 ans, il vous reste 1 heure à vivre. Le médecin spécialiste vous dit, Madame Pilote, Monsieur Lamar, il vous reste 15 minutes. Là, vous avez une centaine de petits-enfants, arrière-petits-enfants, sont près de vous. Et un des jeunes de 8-9 ans, il dit, grand-maman, grand-papa, on sait que vous avez été heureuse. Dites-nous un dernier mot. Vous leur dites quoi, madame? Dites pas la même chose. Là. Vous dites quoi? Moi, je dirais... La première chose, je dirais d'aimer la vie, d'aimer ce qu'ils font, puis d'aimer leurs enfants, leurs parents, de les aider. Je pense que c'est ça, la vie. Vous, qu'est-ce que vous diriez, vous? Moi, je dirais, vous prendrez notre exemple. Travailler, puis engordissez pas, ça vaut des mauvaises idées.
Ben, c'est sûr que s'il ne travaille pas, c'est pas Autant dedans. de mal pensé. Puis mal agir, ça ne travaille pas. Moi, c'est bien. Moi, je vous remercie au nom de la population d'Amkoui, du Bas-Saint-Laurent, Si. pour ce que vous êtes. Et je suis tellement fier. On est Je nous-mêmes. suis tellement fier de l'émission Héritage parce que vous comblez, et de beaucoup, comme modèle pour la société en général, et comme ça va sur Internet, je dirais pour le monde entier. Moi, je vous dis tout simplement merci, je suis fier de vous, alléluia. Puis viens-tu manger ici de temps en temps, toi? De temps en temps. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. C'est quoi ton mets préféré de grand-maman? Je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus? Non. C'est pas quand elle te fait manger des écureuils? Ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait qu'elle fasse manger des écureuils? Oui.